Est-ce qu'il vous arrive de vous comparer aux autres, de vous trouver pas assez, de vous surprendre à avoir un discours intérieur à propos de vous-même qui est pas très beau, qui est pas très élevant, qui est pas très soutenant? Alors, si tel est le cas, restez avec moi pour ce Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'amour de soi. Alors, lorsqu'on se compare, lorsqu'on se considère comme pas assez, lorsqu'on se regarde dans le miroir puis on voit que les défauts au lieu de voir toute la beauté extérieure et intérieure que l'on est, alors c'est peut-être parce que on manque de pratique envers soi-même. Peut-être que c'est le moment d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Peut-être que c'est le moment d'écouter vos réels besoins et d'y répondre. Lorsque vous vous prenez en charge, lorsque vous pratiquez l'amour de vous-même, alors votre bien-être physique, psychologique, émotionnel et spirituel s'améliore. Mais comment faire pour pratiquer l'amour propre? Comment faire pour pratiquer l'amour de soi quand ça fait longtemps qu'on est peut-être même toujours en train d'être considérer les autres? Lorsqu'on est toujours notre attention est sur l'autre, parce qu'on veut aimer nos enfants, parce qu'on veut aimer nos collègues, parce qu'on veut prendre soin de notre conjoint. Donc souvent, toute notre énergie, tout notre amour est dirigé vers les autres et pas assez vers soi. Alors, comment recréer cette relation avec soi-même pour embrasser son essence pure et voir justement l'unicité que nous sommes? Parce que c'est beau de se comparer aux autres, mais il n'y a personne de pareil. Donc, alors, pourquoi se comparer? Alors, de remercier la beauté pour la beauté de l'autre, pour remercier pour ce que vous voyez en l'autre et remercier ce que vous avez en vous. Alors, aujourd'hui, c'est ça que j'avais envie de parler. J'avais envie de vous parler de comment faire au quotidien pour s'octroyer plus d'amour de soi. Alors, je commence. Déjà, l'image que vous avez de vous-même en dit long sur l'amour que vous avez de vous-même. Et l'image que vous avez de vous-même, c'est justement les petites phrases intérieures que vous dites à propos de vos cheveux, à propos de votre corps, à propos de votre façon d'agir, à propos de comment vous vous habillez, à propos de comment vous gérez dans la vie, etc., etc. Alors, si vous avez la fâcheuse tendance à vous dire des mots pas très gentils, à vous juger très sévèrement, alors je vous invite à prendre conscience de ces affirmations-là qui sont négatives à votre propos et de les transformer en une affirmation de vous-même qui est positive et dans laquelle vous croyez. Donc, si vous croyez que vous avez des magnifiques yeux, alors, et que les yeux sont la porte vers votre âme, donc peut-être que ça pourrait être une belle affirmation de soi positive à commencer à se dire à vous-même à tous les jours ou à tous les matins en vous brossant les dents ou à tous les soirs avant de vous coucher. Donc, quelles affirmations positives de vous-même, à propos de vous-même, quelle serait celle qui pourrait vous soutenir dans vous aimer plus? Ça pourrait être même de vous dire que vous aimez, que vous aimez une partie de vous, que vous aimez une partie de ce que vous êtes en train de créer, peu importe.
vous pouvez vous offrir des cadeaux. Et c'est ça qui arrive souvent, c'est qu'on néglige, on se néglige, on donne à l'extérieur souvent beaucoup et lorsqu'il s'agit de prendre soin de soi, ben c'est pas chose facile. Donc, quel cadeau pourriez-vous vous offrir? Est-ce que c'est un cadeau physique? Est-ce que c'est un cadeau en termes de temps? Quel est-il? Alors, offrez-vous un cadeau, quel qu'il soit, un petit cadeau, une petite pensée positive pour vous-même dans la journée. Ah, ça serait tellement bien, cette chandelle-là, dans mon rituel du matin. Ah, c'est cher. Ah non. Alors, lorsque vous avez ce genre de discours-là, quelle est la valeur que vous vous donnez? Donc, c'est cher, oui, non, c'est pas si cher parce que vous l'offririez sûrement à une amie, donc pourquoi pas à vous? Vous voyez le point ici. Pratiquer la pleine conscience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être dans l'instant présent et de faire des choses apaisantes qui vont vous amener dans votre moment présent, comme faire du yoga, de la méditation, du bricolage, n'importe quelle activité qui vous amène tellement de concentration que vous êtes dans votre moment présent et vous faites quelque chose qui vous plaît. Et en même temps, vous pouvez vous observer vous-même à travers ce que vous faites. Et c'est une façon de vous octroyer du temps pour vous. Ensuite, une autre façon de s'aimer, c'est de créer de la beauté autour de vous. De choisir des vêtements que vous aimez, dans lesquels vous aimez. C'est aussi de transformer votre lieu de travail, votre maison, votre salon, votre chambre à coucher dans un sanctuaire qui vous permet soit d'être paisible ou soit qui vous permet d'être joyeuse ou peu importe. Mais encore une fois, de désencombrer va aider à vider votre esprit et de garder un environnement qui va stimuler la bonne humeur par des belles choses et par le fait que ça soit pas encombré et que ça soit dans l'énergie beaucoup plus limpide. Lorsqu'on donne l'amour aux gens, ça nous revient au centuple. Donc, faites savoir aux gens que vous aimez combien vous les aimez. Faites savoir aux gens que vous n'êtes pas sûr d'aimer, que vous les aimez, et ça va vous revenir encore plus au centuple. Donc, l'amour attire l'amour. Et non seulement il y a l'amour attire l'amour, mais de donner apaise. Lorsqu'on donne l'amour, on est apaisé par l'amour, mais aussi il y a un sentiment aussi de fierté quand justement vous avez des conflits peut-être au bureau, et qu'en bout de ligne, vous avez décidé d'utiliser l'amour au lieu du jugement et que finalement, en bout de ligne, vous avez réussi à créer une nouvelle relation avec vos collègues par votre attitude. Et il y a un sentiment de satisfaction et de fierté qui va découler de ça. Faites-vous chouchouter. Ça revient à prendre soin de vous. Ça revient aussi à prendre le temps de prendre soin de soi. Encore une fois, est-ce que c'est de prendre un bain? Est-ce que c'est de choisir des crèmes, des produits que l'on aime pour justement prendre soin de nos cheveux, de prendre soin de notre peau, de prendre soin de nos muscles, d'aller dans un spa pour avoir je sais pas moi, un facial, un massage, etc. Donc, plus vous allez vous donner de l'attention, l'amour attire l'amour, plus vous allez vous aimer par des gestes, par des mots, par des comportements, par des pensées à propos de vous-même, plus intérieurement votre âme, la partie intérieure de vous qui est plein d'amour va répondre de la même façon.
plus vous allez prendre soin de votre corps physique, plus vous allez vous connecter à votre plan spirituel, plus vous allez être à l'écoute de vos émotions, de vos besoins, de vos désirs et que vous allez prendre responsabilité sur votre propre vie en premier, avant même de donner aux autres. Parce que de donner aux autres quand on est vide, ça ne donne pas grand-chose. Ça va donner le minimum. Mais donner aux autres quand ça part d'une place de plénitude, de complétude, alors là, c'est tout autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est important de se nourrir soi pour être capable de nourrir ceux qui nous entourent. Donc, je continue. De se comparer aux autres. De se comparer aux autres, ça devient comme une prison. Donc, de rechercher des mentors et de l'inspiration, oui, mais de vous comparer, il n'y a personne comme vous, il n'y a personne comme eux. Donc, à ce moment-là, ça devient un peu limitatif comme façon de faire. Donc, soyez inspirés par les gens, voyez la beauté dans les gens, ce qui va vous permettre de voir la beauté en vous et de vous libérer aussi du jugement des autres. Parce que lorsqu'on on se compare aux autres, on a toujours l'impression que les autres aussi nous regardent et nous jugent aussi au même niveau. Donc, c'est une pratique qui ne nous sert pas du tout. Votre valeur ne réside pas dans l'apparence que vous donnez aux gens, mais réside dans qui vous êtes vraiment, dans votre essence pure. Les gens ressentent l'énergie que vous dégagez. Les gens voient en vous qui vous êtes de par votre nature et non par votre extérieur. Les gens vont vous aimer pas parce que vous avez un beau vêtement. Les gens vont vous aimer parce que vous dégagez, parce que vous avez à l'intérieur de vous, par vos valeurs que vous dégagez. Donc, faire attention, l'apparence de votre corps n'a rien à voir avec le fait que vous avez de la valeur ou pas de valeur. Les femmes, on a tendance à avoir ce raisonnement-là qui est complètement farfelu et complètement faux. Donc, embrassez qui vous êtes, connaissez-vous, auto-analysez-vous. Qui suis-je vraiment? Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que les gens aiment de moi profondément? Quelle est ma nature profonde? Alors, en connaissant qui vous êtes et en reconnaissant qui vous êtes, vous allez reconnaître les gens qui reconnaissent qui vous êtes. Et ça, c'est merveilleux pour l'amour de soi et pour l'amour des autres aussi. Acceptez vos peurs. Les peurs sont là pour vous donner des messages. Donc, si vous marchez toujours avec vos peurs, si vous laissez dicter votre vie par vos peurs, alors là, c'est sûr que ça devient limitatif, ça devient comme une prison, ça provoque de l'anxiété. Donc, il n'y a rien de positif à ça. De reconnaître ses peurs et de les interroger, à savoir qu'est-ce qu'elles veulent nous dire à ce moment précis pour gagner en clarté, pour mettre de la clarté sur ce qui est anxiogène. Évidemment, aller chercher de l'aide, ça peut vraiment aider en termes d'anxiété pour justement se débarrasser de ces peurs-là qui sont... souvent, ça va au-delà des peurs, c'est très émotif. Et donc, d'aller chercher de l'aide pour justement aller vraiment plonger dans son corps émotionnel et regarder chacune de ses émotions, vivre chacune de ses émotions pour pouvoir justement se libérer de cette anxiété-là qui parfois peut aller jusqu'à mener nos vies. Et on ne veut pas se laisser mener par ni nos peurs, ni nos émotions qui, justement, créent de l'anxiété dans notre corps. N'attendez pas l'opportunité, mais créez de l'espace pour saisir l'instant. Ce qui veut dire que
le timing n'est pas nécessairement parfait. Alors, au lieu d'attendre que le timing se présente, de rester positive et très ouverte et de se permettre de réaliser ce qu'on désire réaliser. Ah, j'ai un grand rêve, mais bon, c'est le timing n'est pas bon. J'ai un grand rêve, mais je peux toujours faire ça dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour commencer ce rêve-là? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour créer votre chance? Peut-être que c'est juste des petits pas, des petites actions qui doivent être posées dès maintenant pour pouvoir avoir accès à ce grand rêve-là dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, n'attendez pas l'opportunité, mais saisissez l'instant maintenant. Et justement, de vous permettre de vivre l'instant présent et d'écouter le flow et de faire ce que vous aimez, ça va vraiment contribuer à cet amour-propre. Si vous êtes toujours en train de faire ce qu'il faut faire, il y a une partie de vous, que moi j'aime bien appeler l'enfant intérieur, qui à un moment donné résiste parce qu'il est un peu tanné de faire ce qu'il faut faire. Parce que l'enfant intérieur, lui, a envie de faire ce qu'il a envie de faire, ce qui lui donne du plaisir, de la joie. Donc, il doit y avoir un équilibre à ce niveau-là. Donc, vous choisir vous en premier et justement, de vous libérer de la culpabilité, de vous donner la priorité. Donnez-vous le temps de décompresser, donnez-vous le temps de vous ressourcer, encore une fois, de nourrir votre bien-être mental, émotionnel, spirituel, votre corps physique, de le nourrir à différents niveaux, pas seulement avec de la nourriture, mais avec de le faire bouger. Ça va permettre, encore une fois, d'offrir encore plus à l'extérieur de vous aux gens qui vous entourent. Et non seulement ça, c'est que vous allez avoir de l'énergie aussi pour rayonner et supporter. Exprimez-vous, je reviens à ça. Donc, exprimez vos besoins, exprimez qui vous êtes, exprimez ce que vous pensez, soyez vrai avec vous-même, soyez vrai avec les autres et de se permettre d'être vraiment qui vous êtes, ça vient vraiment amener cet amour-propre parce qu'encore une fois, l'âme ou cette partie de vous intérieure qui est remplie d'amour, qui a envie de vivre alignée avec sa propre authenticité, si vous n'écoutez pas qui vous êtes puis que vous vous censurez à chaque moment pour vous faire apprécier des autres, ben c'est vous-même que vous censurez. Donc, si vous vous censurez, c'est de ne pas vous aimer. Donc, de vous permettre petit à petit, et ça, c'est générationnel. Nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères se sont tues. Alors, c'est sûr que c'est difficile. Par contre, d'y aller un petit peu, un petit pas, une petite action, un petit statement à la fois de qui vous êtes, en voyant que finalement, il n'y a aucun danger d'être et de dire. Au contraire. Donc, exprimez ce que vous pensez. Appréciez les petites choses autour de vous. Chaque jour, pensez à une chose pour laquelle vous êtes reconnaissante à propos de vous, à propos de ce que vous avez créé dans votre environnement, à propos des gens qui vous entourent. Et d'apprécier ces choses-là va vous permettre justement de vous sentir dans cet espace d'abondance et de gratitude et d'amour. Ce sont tous des émotions qui travaillent ensemble, qui naviguent ensemble. Et de vous plaire à vous-même avant de plaire aux autres, c'est toujours le meilleur chemin à prendre.
Donc, de se plaire à soi avant de plaire aux autres. En vous plaisant à vous-même, va permettre d'attirer des gens qui vont vous aimer, vous. Et non plaire à n'importe qui et finalement vous apercevoir que finalement vous n'êtes pas aligné du tout avec ces personnes-là. Donc, célébrez votre unicité, célébrez qui vous êtes, nourrissez votre essence profonde et créez un espace, un environnement favorable pour justement embrasser votre essence pure, pour la laisser émerger et la laisser rayonner. L'amour-propre naît des actions qui améliorent votre bien-être physique, psychologique, émotionnel et spirituel. Donc, gardez ça en tête. Si chaque jour, vous prenez un petit moment pour prendre soin de votre corps physique, votre corps mental, en ayant des pensées positives à propos de vous-même, à propos des autres, de votre corps émotionnel, en reconnaissant que vous avez des émotions et en les vivant, et votre corps spirituel en reconnaissant la beauté en vous-même et dans les autres, vous allez reconnecter avec l'amour de vous-même. Alors, c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'avais envie de vous parler et de vous partager ces petits trucs-là. Il y en a beaucoup. Vous pouvez en choisir quelques-uns, mais ayant plus, chacun s'entrecroise à sa façon. Donc, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Entre-temps, si vous avez envie de venir me rejoindre à la mi-octobre, donc à la mi-octobre, je ferai le dernier atelier trimestriel ou le dernier atelier ou masterclass, si on veut, de votre année révolutionnaire 2024. Donc, si ça vous intéresse, venez me suivre dans les médias sociaux. Vous allez avoir la date exacte et vous allez pouvoir soit venir me rejoindre en Zoom en espérant que cette fois-ci, ça fonctionne bien. Parce que la dernière fois, il a fallu l'écouter en rediffusion. Mais cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Donc, mi-octobre, dernier atelier de votre année révolutionnaire 2024. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui et je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine!